Tout d'abord, on rentre son adresse mail ainsi que son mot de passe pour se connecter à son compte de MaPrimeRénov'. Une fois connecté, on arrive sur son espace personnel. Pour effectuer une demande de paiement, le statut de la subvention doit être accepté. On clique alors sur « Voir mon dossier », puis sur « Je veux demander un paiement ». Sur ce nouvel écran, on clique sur « Déposer ma demande ». On arrive alors sur une autre page nous demandant de renseigner les informations de la ou les entreprises qui réalisent les travaux. Le numéro sirène de l'entreprise est déjà renseigné, puisque cette information avait préalablement été rentrée lors du dépôt de votre demande d'aide. Ensuite, il faut renseigner la date de la facture des travaux que l'on peut retrouver sur le document en question. Ce numéro sirène permet à l'ANA de vérifier si l'entreprise est bien qualifiée RGE au moment de la réalisation des travaux. Si elle ne l'est pas, ce qui est le cas dans cette vidéo, on ne peut pas passer à l'étape suivante. Mais nous avons la possibilité de joindre un certificat RGE que l'entreprise peut nous fournir ou que l'on peut récupérer soi-même sur le site faire.fr. Ou encore, en allant sur le site des organismes de qualification où il suffit de renseigner le numéro SIRET de l'entreprise. Il faut également vérifier cette information auprès de son artisan. Dans cette vidéo, le document nous a été fourni par l'entreprise et il a été téléchargé au préalable. Une fois le document téléchargé, on clique sur « Continuer ». Sur cette nouvelle page, on vérifie les informations de l'entreprise. Numéro sirène, raison sociale, on télécharge la facture. On clique alors sur « Continuer ». Il faut maintenant indiquer le montant total des travaux, toutes taxes comprises, que l'on peut retrouver en bas de la facture. Puis, on passe à l'étape suivante. Sur cet écran, on nous demande si on bénéficie d'aides complémentaires. On clique sur « Oui », car on bénéficie de la prime EFI, qui est financée dans le cadre du dispositif C2E. On renseigne le montant de cette prime, que l'on peut retrouver sur son cadre de contribution, en haut du document présenté dans cette vidéo. Ensuite, il faut indiquer si on perçoit aussi des aides publiques pour son projet. Dans cette vidéo, on clique sur « Non », puis sur « Continuer ». Nous voici sur la page récapitulative du plan de financement. On y retrouve le montant estimé de l'aide MaPrimeRénov' et le montant du reste à charge. Il faut savoir que la prime EFI est déjà prise en compte dans le calcul de ce reste à charge. Il faut ensuite cocher la case « Je reconnais avoir pris connaissance des engagements associés à MaPrimeRénov', en certifiant également que les informations déclarées dans le plan de financement sont vraies. Une fois cette case cochée, on clique sur « Continuer ». Il faut ensuite attester que les noms, prénoms et civilités figurant sur le RIB qui va être téléchargé sont les mêmes que ceux utilisés lors de la création du compte. Ici, c'est bien le cas. Dans cette vidéo, on précise que son compte est français. Puis il faut renseigner son numéro IBAN. Ensuite, téléverser son RIB. Et on clique sur « Déposer ma demande de solde ». Un message de l'ANA apparaît, indiquant que la demande de solde a bien été déposée. Un mail de confirmation de l'ANA est alors envoyé, précisant que la demande a bien été déposée et qu'elle va être étudiée. En cas de succès, celle-ci sera versée directement par virement sur le compte bancaire indiqué lors de la demande de paiement. Vous pouvez lire nos nombreux articles sur le sujet sur efi.fr.